tous, il est 19 h, bienvenue dans votre journal. Tout d'abord, le président de la République italienne, Sergio Mattarella, entame les 6 et 7 novembre une visite d'État en Algérie à la tête d'une importante délégation. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la consolidation du partenariat et du renforcement des relations de coopération étroite entre les deux pays amis, ainsi que l'ouverture de nouvelles perspectives au service des intérêts des deux peuples. Une relation stratégique entretiennent l'Algérie et l'Italie dans plusieurs domaines, l'énergie, le domaine sécuritaire. Les deux pays avaient signé en 2020 un mémorandum d'entente sur le dialogue stratégique, les relations bilatérales et les questions politiques. L'année passée, le volume global des échanges commerciaux entre Alger et Rome atteint près de 6 milliards de dollars. Les détails avec Malika Bellel. Les relations séculaires algéro-italiennes, marquées du sceau de l'amitié et du respect mutuel, sont appelées à se consolider davantage. Il s'agit pour les deux pays de poursuivre le dialogue politique qu'ils entretiennent depuis plusieurs années, tout en privilégiant un partenariat solide et stratégique dans divers domaines et secteurs afin de faire face aux défis régionaux auxquels ils se trouvent confrontés. En décembre 2020, un mémorandum d'entente sur le dialogue stratégique, les relations bilatérales et les questions politiques et de sécurité globale a été signé entre les deux pays. Ce mémorandum a permis aux deux pays de renforcer le dialogue bilatéral et la coopération pour développer leur partenariat. Alger et Rome entretiennent également un dialogue stratégique sur les questions politiques, sécuritaires et de lutte contre le terrorisme. Le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération signé en 2003 entre l'Algérie et l'Italie avait marqué un tournant décisif dans les relations entre les deux pays et a été suivi d'une série d'accords de coopération dans divers secteurs, notamment celui de l'énergie. En effet, premier client de l'Algérie, l'Italie achète annuellement plus d'un tiers du gaz algérien exporté. En 2020, le volume global des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Italie a atteint près de 6 milliards de dollars. Le secteur des hydrocarbures occupe une place importante dans les relations économiques algéro-italiennes, grâce notamment au partenariat entre le groupe Sonatrach et le groupe énergétique italien Eni. Les deux groupes gèrent le gazoduc Transmed reliant l'Algérie et l'Italie via la Tunisie, ce qui permet l'exportation annuelle d'un volume allant jusqu'à 32 milliards de mètres cubes de gaz algérien vers l'Italie. Les accords relatifs au renouvellement du contrat de vente-achat de gaz naturel à long terme destiné au marché italien constituent un nouveau grand jour dans l'histoire de la coopération algéro-italienne dans le domaine énergétique. Et en parlant du domaine énergétique, Enrico Mattei, c'est un homme d'affaires qui a marqué les relations algéro-italiennes. On le surnommait jadis le roi du pétrole. Ses positions anticolonialistes ont fait de lui un grand ami de la révolution algérienne. Il a trouvé la mort dans des circonstances très troubles. Retour sur le parcours de cette figure de proue de la coopération économique et de l'amitié entre l'Algérie et l'Italie avec Hicham Saadoudi, commentaire de Raouf Hamouche. Voici le visage de cet homme, Enrico Mattei, qu'on appelait aussi le roi du pétrole, fervent anticolonialiste. Cet entrepreneur de génie était un grand ami de la révolution algérienne contre le colonialisme français, depuis son déclenchement en 1954 jusqu'à son aboutissement triomphal 7 années et demie plus tard. Comme beaucoup d'Européens qui avaient soutenu la longue et difficile lutte du peuple algérien pour l'indépendance de son pays, cet ancien résistant au fascisme et nazisme consacre sa vie au soutien des causes justes. Un personnage qui a à la fois gêné et heurté les pouvoirs en place. Ses contacts permanents avec les représentants du Front de Libération Nationale à l'étranger ont permis de mobiliser la classe politique italienne et soutenir la cause algérienne. En reconnaissance au combat de cet homme pour l'indépendance nationale, en 1977, les autorités algériennes ont baptisé en son nom le gazoduc reliant l'Algérie à l'Italie. Les massacres et les injustices perpétrées par la France en Algérie ont incité Mattei à se positionner aux côtés de l'Algérie. La France coloniale l'accuse de fournir des armes et du carburant aux combattants algériens. Lorsque l'OPEP est créé, Enrico Mattei, en tant qu'expert, fournit aux négociateurs algériens le dossier sur le Sahara. Un document qui a été déterminant durant les négociations des
Evian. Mattei avait torpillé l'espoir que nourrissait la France de s'approprier le pétrole algérien. Il trouve la mort dans un accident d'avion tragique en octobre 1962. Sa mort reste d'ailleurs suspecte. De nombreux chercheurs évoquent la thèse du complot. And Ron, you guys ready? Yeah! Here's the Italian soccer player song. Oh, we're off to sunny Italy. E viva Italia. We're taking the road to Napoli. E viva Italia. If romance is what you're looking for. E viva Italia. From Venezia to the southern shore.